quelles sont les erreurs qui peuvent se produire qui vont faire que notre macro ne marchera pas? Imaginons, je joue la macro, je m'aperçois que je ne suis pas là où je veux, je fais annuler. Il y a un problème, on n'a pas prévu ce cas-là. Si je fais débogage, ça me dit où est le problème? Bah oui, on ne peut pas enlever -1 à rien, donc il est perdu. J'arrête la macro et on va corriger ça tout de suite. On a besoin d'un petit peu d'anglais, on a besoin des conditions. If, ça veut dire si. Then, ça veut dire alors. Ensuite, string, ça veut dire une chaîne de caractères. Alors, hop, si j'arrive à l'écrire, chaîne de caractères, c'est des maillons, si vous voulez, un enchaînement. Et il nous faut encore un mot-clé, nul, ça veut dire vide, on va dire. Ok, à partir de là, il nous reste plus qu'un mot à connaître, exit, ça veut dire sortir, on pourrait même dire sortir précipitamment. Bon, normalement, avec ce niveau d'anglais 6e, on devrait y arriver. La condition, c'est que si NB est égal à VB nul string, honnêtement, il n'y a pas besoin d'apprendre ce mot-là, il est comme ça, il faut juste le comprendre. Alors, je m'arrête dans ma macro, exit sub. Voilà comment parer à ce problème-là. Il y a un deuxième problème. Imaginons que je lance la macro alors que je suis en dehors du tableau. Il faut que je lui dise, si je ne suis pas dans un tableau, arrête la macro. Alors là encore, un peu d'anglais. D'abord, is qui veut dire être, et nothing qui veut dire rien. On est parti, je vous fais la condition. Si l'active cell, la cellule active, pardon, son tableau, list, oh, j'ai oublié un L, pardon, list object, ça veut dire le tableau dans lequel elle est, is nothing, c'est-à-dire elle n'est pas dans un tableau, alors, then, exit sub. Et je crois que nous avons maintenant une protection de notre fichier. Alors, attention, si je suis dans mon fichier et que je fais enregistrer, que va-t-il se passer? On me dit, attention, maintenant il y a des macros, si vous cliquez sur oui, ça l'enregistre sans macro. Ah ben non, on a fait des belles macros. Donc, vous devez, au moment de l'enregistrement, changer le type de macro et dire, je veux que ce soit enregistré en tant que classeur prenant en charge les macros. Comme ça, vos macros sont bien sauvegardés. Il y a une deuxième chose que l'on peut faire, c'est se rajouter un petit bouton, de manière à déclencher la macro sans aller dans le Visual Basic. Je vais le faire ici, insérer, une petite forme, et je vais faire un clic droit sur cette forme, affecter une macro, et je vais lui dire, quand tu cliques sur ce bouton, déclenche la macro, demander le nombre de lignes. Alors on fait un test, si je me mets ici, et que j'appuie sur le bouton, et que je fais 8, ça rajoute 8 lignes. Si jamais je suis en dehors, que je clique dessus, ou que je fais annuler, ben il ne se passe rien. J'espère que ceci vous a plu, à très bientôt, au revoir.